Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis médium, thérapeute, canal et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce soleil qui est présent dans la vie. Aujourd'hui, voilà, je dois m'asseoir en face de vous et partager je ne sais pas quoi. On verra, mais en tout cas, c'était insistant le fait que je doive me trouver devant vous. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont pu constater, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro, mais je devais être à l'extérieur. Peut-être que beaucoup d'entre vous constatent que tout ce travail intérieur qui a été fait, tout ce calme travaillé, toute cette compassion, ce regard sur soi qui permet d'être plus doux, qui permet d'être beaucoup plus dans l'amour, s'est installé, quelque chose est comme scellé et a été renforcé avec le positionnement de notre auréole. J'invite tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, qui est celle juste avant, la vidéo 19 je crois, que je mettrai en fin de vidéo, à aller recevoir le couronnement du cercle d'or. C'est comme si tout ce travail effectué depuis plusieurs mois nous avait appris des choses. La leçon a été plus ou moins difficile, j'entends, pour certains très très difficile. Pour certains, elle a engendré des grands changements de vie, des séparations, des déménagements, des changements de métier, des licenciements. Pour d'autres, certaines maladies, certaines difficultés familiales, physiques. Et toute cette chose-là a dû être travaillée et doit encore être travaillée pour certains d'entre nous, d'entre vous. Et c'est comme si là, il y avait une passerelle. On a parlé de la charnière vers autre chose. Et c'est drôle, je vois vraiment une porte de saloon en fait. On est rentré au saloon, on a fait « Waouh, on va faire la fête, ça y est, c'est cool, on peut boire un pot, c'est installé. » Et puis on sort du saloon, les portes s'ouvrent et c'est la Bérésina intégrale, le bordel intégral. Il y a tout qui se barre dans n'importe quel sens dans votre vie. Vous pensiez peut-être vous poser. Et en fait, vous êtes cet élément qui a ce pilier, j'entends, ce phare, cette borne solide qui s'est ancrée, qui a travaillé. Et en sortant du saloon, après avoir fait la fête et fêté ça, vous pensiez rentrer, marcher dans une rue tranquille où juste quelques boules poussées par le vent roulent comme on voit dans les westerns, hein, en oubliant que ces boules roulant au vent annoncent la tempête. Et peut-être que beaucoup d'entre vous vivent des événements autour d'eux, récurrents, familiaux peut-être, avec le conjoint, la conjointe, certains des enfants, des choses de l'ordre de l'électroménager, des factures, une espèce de série comme ça, qu'avant on aurait pu appeler la Scoumoune ou la série noire. Et déjà regarder ça d'un autre œil, comparativement à ce qu'on aurait pu faire avant, d'être dans une forme de détachement, d'acceptation, j'entends, de ok, ça se passe parce que ça doit se passer, que ça doit être nettoyé, éliminé ou changé pour du neuf. En tout cas, dans ma vie, je peux vous garantir que c'est mon cas. Et autour de moi, je remarque que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors certaines personnes sont rentrées dans quelque chose
qui est devenue une lumière derrière laquelle ces personnes-là se sont barricadées en prenant une distance avec l'extérieur et en restant uniquement dans ce côté que moi j'appelle le côté à c'est-à-dire tout va bien, rien n'est grave, je décolle, je suis en dehors, je n'ai rien à manifester, je n'ai rien à exprimer, je fais confiance, je laisse faire. Et Dieu, la source, l'univers, va prendre en charge tout ce qui est en train de se manifester maintenant. Détrompez-vous. Ce n'est pas assis ou assise sur votre trône de lumière que les choses vont se mettre en place. Vous avez été préparé pendant plusieurs mois pour être renforcé. Et j'ai l'image de Popeye qui s'installe face à moi, buvant sa boîte d'épinards et ouah, la force s'installe. J'ai aussi Hulk qui arrive. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le travail que vous venez de faire, c'est la boîte d'épinards. C'est, j'ai quelque chose que j'ai travaillé, et quand il m'arrive quelque chose de concret dans la 3D, dans le matériel, je sais que je peux gober ma boîte d'épinards que j'ai travaillée. Pas pour que les autres, les êtres de lumière, les forces subtiles fassent à ma place. Pas du tout. J'ai appris à me renforcer, j'ai appris à me détacher, j'ai appris à avoir un autre regard sur les choses de la 3D, matérielle, difficile, émotionnelle. J'ai également appris que je dois vivre totalement les émotions qui me traversent en essayant d'être observateur ou en acceptant d'être emporté par cette vague émotionnelle qui me traverse, le temps nécessaire de sa traversée, et après, je peux revenir dans mon espace sacré, en tirer les leçons nécessaires, agir comme la situation me le demande, mettre en place de nouvelles choses et continuer, avancer, pas m'asseoir et laisser faire. Maintenant que vous avez cette boîte d'épinards de Popeye devant vous, elle est accessible et ce que j'entends, c'est une réserve sans fond tant que vous continuez à l'alimenter. Ça, c'est un job obligatoire. N'oubliez pas que vous êtes relié à la source, relié à l'amour, à la divinité, aux êtres de lumière, à Dieu, et que votre discipline est de remplir votre boîte d'épinards. Et si vous n'aimez pas les épinards, mettez-y autre chose, parce que j'entends des gens qui ont difficile de recevoir l'image parce qu'ils détestent les épinards. Alors mettez-y une fiole alchimique d'élixir de force, d'élixir de pouvoir, le bon pouvoir, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la lumière que vous avez appris à vous donner. Et quand vous en avez besoin, faites une transfusion. Allez chercher cette réserve de force et utilisez-la pour vous mettre en action. Alors, on va voir quelles sont les précisions que les guides ont à nous donner par rapport à ça. Je suis à l'extérieur, j'ai pris très peu de tarots, j'en ai que 4 et j'ai pris ceux qui m'ont dit de choisir. Et je vais commencer par un tarot qui est très très beau. J'aime beaucoup sa présentation. C'est ça, c'est cœur et âme et les cartes oracles de transformation intérieure. Et j'espère que oui, j'ai mes lunettes, sinon au secours. Et les cartes sont très belles parce qu'elles sont en forme de cœur.
Je ne les connais pas bien. J'en ai tiré quelques-unes encore, mais pas beaucoup. J'ai un peu regardé les images qui sont toutes au plus belles les unes que les autres. Oui, vous pouvez profiter que je me centre aussi pour revenir dans cet espace de qui vous êtes. Prendre quelques inspires pour recevoir totalement ce qui va nous être donné. Alors ce que j'entends, c'est que ce ne sont pas ni des conseils, ni une marche à suivre. Il y a plein de cartes qui sont tombées. C'est une mise au point. Et alors, je vais retourner la première. Je vous montre l'image. Quel pied ce téléphone! Les images sont tellement visibles pour vous. Je suis tellement ravie. Alors, on y voit une femme nue, avec un oiseau et des fleurs. Et qu'est-ce que ça nous dit? Et j'entends, ça c'est la première mise au point. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Et ce que j'entends, c'est qu'une opinion marquée, c'est pas simplement des mots. Ça peut aussi être une attitude, un comportement, une énergie. Ne vous laissez pas influencer par les énergies et les comportements extérieurs. Faites ce qui vous semble bien pour vous. Et j'entends de manière purement égoïste. Moi, par rapport à ça, j'ai besoin de... Et peut-être que ce sera de laisser l'autre se débrouiller tout seul. Et d'observer ça. Et de faire, mon Dieu, le pauvre, la pauvre. Mais il est dans son trou, elle est dans son trou. Je sais qu'il ou elle vit ce que nous avons vu avant dans d'autres vidéos, sa mort initiatique, à retardement, peut-être parce qu'il y a eu une forme de résistance, une forme de peur, une forme de déni de ce qui se passait, et la vie a fait un recadrage, et peut-être que l'être que vous aimez, ou que vous connaissez, ou un de vos enfants, ou le travail que vous pratiquez, vous a fait tomber dans le trou obligatoirement. Et maintenant, vous observez l'autre au fond de son trou. Et en fait, vous savez quoi? Vous êtes content qu'il ou elle y soit. Et si c'est vous, vous êtes content aussi. Parce que c'est indispensable, nécessaire, obligatoire. C'est une phase de transformation nécessaire. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez l'autre, mais restez fidèle à votre propre vision des choses, à vos croyances, à ce que vous venez d'apprendre. Il y a des papillons partout. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Dans votre force de boîte d'épinards, ne doutez pas du travail accompli. Je dois tirer la carte suivante, toujours dans les cœurs. Magnifique quand on sait qu'on a travaillé le féminin sacré, le masculin sacré ailé, auréolé. Et là, c'est une étoile. L'étoile à 5 branches, une tête, 2 bras, 2 jambes, l'humain. L'humain dans le déploiement de ses ailes, dans son envol, dans son ouverture sacrée, j'entends. Et qu'est-ce que ça raconte? À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Et en fait,
sur votre boîte de force, l'étiquette c'est la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Je me nourris de la puissance de l'amour. Et rien qu'en vous le disant, quelque chose se manifeste dans mon énergie. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés. Vous savez tous qu'on est accompagné de présence de guides extrêmement puissants avec la nouvelle énergie cosmique que nous avons pu intégrer lors du couronnement du cercle d'or. C'est une confirmation qu'ils sont là, disponibles, utilisez-les, appelez-les, demandez. Pour recevoir, il faut demander. Si vous arrivez chez votre boulanger et que la petite dame est derrière le comptoir, que vous rentrez, vous avez évidemment besoin d'un pain. Et vous rentrez chez le boulanger et puis vous êtes toute souriant ou souriante et vous dites bonjour. Et puis la dame de l'autre côté, là, elle fait oui, bonjour. Et je vais recevoir ce dont j'ai besoin, c'est sûr, parce que je suis en connexion avec ma lumière et mes guides. Bah non, ça ne marchera pas hein, si vous n'êtes pas de l'autre côté du comptoir en train de dire bonjour madame, je voudrais un multicéréal rond coupé ou non coupé, bah vous n'aurez rien de ce dont vous avez besoin. Même si votre intention c'était d'avoir du pain, d'aller au bon endroit et de rentrer dans ce bon endroit. Si vous ne demandez pas ce dont vous avez besoin, vous ne recevrez pas ce dont vous avez besoin. Et ce sera l'incompréhension totale autour de vous et pour vous. Et vous sortirez de la boulangerie en vous disant « Mais putain, quelle conne, elle n'a pas compris que je voulais un pain. » Ben non, vous ne l'avez pas demandé. N'oubliez pas ça, pour recevoir, il faut demander. Pour recevoir, il faut demander. C'est la base. Pour recevoir ce dont j'ai besoin, ce que je veux manifester, ce que je veux être, j'ai tous les outils autour de moi, mes anges, le couronnement de mon auréole, ma boîte remplie de puissance d'amour. Et maintenant, j'ai plus qu'à demander. En fait, c'est même pas demander, c'est ordonner. Retrouvez votre puissance d'intention et ne demandez pas en espérant « Oh, j'espère que mes anges ». Ne demandez pas en supposant, ne demandez pas en doutant. Demandez avec l'intention d'être exaucé. Parce qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on demande, on est exaucé. Mais tout dépend de la façon dont on va faire cette demande. Alors, prenez un gros slouch de votre puissance d'amour, broum, plaf, et demandez. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Alors, ce que j'entends, c'est que beaucoup d'entre vous doutent encore du travail effectué. Parce que de vieilles blessures, de vieilles mémoires, de traumas, de grandes dévalorisations, de grandes négations de qui vous êtes, de grandes négations sur vos capacités, surtout divinatoires, spirituelles, de guérison, de lumière, ont été cadenassées. Nous allons maintenant vous aider à les décadenasser. Nous allons vous demander de placer les deux mains sur le cœur, d'avoir une assise bien droite, pied ou bassin au sol, et de respirer. Et de visualiser, d'imaginer des racines rubis brillants descendant jusqu'au cœur de la mère Terre, à la vitesse de la lumière. Laissez-nous faire, ne doutez pas. Et ces racines descendent profondément au cœur de la mère Terre.
et vous permettre de vous y sceller et d'y prendre toute la puissance d'amour féminine et de s'en remplir. Et cette force de puissance de l'amour rubis, telle une transfusion faite par vos racines de lumière, remonte au travers des strates de la terre, de plus en plus haut, de plus en plus vive, de plus en plus forte, jusqu'à la surface de la terre, de la mère terre, de son prendre soin, de sa bienveillance, et rentre à l'intérieur de votre chakra de base et explose tel un geyser à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre chakra de base, à l'intérieur de votre deuxième chakra, situé 2 doigts sous le nombril, dans votre plexus solaire, votre cœur qui se met à battre légèrement plus vite, votre gorge, et on sent la gorge qui rentre en expansion de ce geyser d'énergie vivifiant, d'énergie vitale, de puissance d'amour de la mère Terre, et qui remonte ensuite dans le 3e œil, et qui s'expanse, et qui vient faire comme un second cercle à l'intérieur et à l'extérieur de notre auréole d'or, pour sortir tel un geyser puissant au-dessus de notre chakra couronne, telle une fontaine d'amour vivifiante. Sentez votre corps parcouru de cette énergie vitale de force, de puissance de l'amour, accessible à chaque instant, vous remplissant. Et sur son passage, grâce au moteur de la mère Terre, grâce au moteur de la vitalité, nettoyant tout sur son passage, éliminant vers la lumière, la source, à travers ce jet incessant de puissance de l'amour, l'évacuation de toutes les blessures, d'incapacité, les étiquettes données, inscrites sur vous, collées, gravées de « tu es nul, tu n'es rien, tu ne sais rien, tu n'arriveras jamais à rien » et sentez-les être expulsés par votre couronne et réceptionnés par vos anges, les guides de lumière, la source, et transmuter en lumière instantanément toutes vos mémoires d'abus, de séquestration, de coups, de violence, de négligence, de punition, de harcèlement, de dévalorisation, toutes vos mémoires d'invisibilité, de non-réceptivité, de non-écoute de ce que vous avez à dire, toutes vos mémoires d'obligation, de silence. Ferme ta gueule, ce que tu as à nous dire ne nous intéresse pas. Tais-toi, ne dis rien, ne crie pas, ne pleure pas. Subis, tais-toi, tais-toi. Toutes ces mémoires sont emportées par le geyser de la puissance de l'amour et remises à la lumière. Totalement, sentez-les quitter tous vos corps physiques, et s'il reste des cicatrices dans votre corps, elles ne seront plus là que pour vous prouver la mémoire de votre force d'y avoir survécu comme un trophée de gloire manifestée, un tatouage de victoire. Laissez le feu
la puissance de l'amour du geyser de Gaïa continuer son travail, son nettoyage, sa purification de toutes ces mémoires gardées depuis tellement de temps et dont vous n'avez plus besoin. Laissez-les partir. Accueillez les émotions qui accompagnent ce lâcher. Laissez la puissance du geyser de l'amour de Gaïa, de la bienveillance, de la mère terre divine vous libérer totalement de toutes vos blessures, toutes vos dévalorisations, toutes les insultes, tous les mots culpabilisants, toutes les fois où on a pu vous dire que c'était de votre faute aussi, mais toutes les fois où vous avez pu penser que c'était votre faute. Accueillez cette ouverture du cœur, ce nouveau nettoyage, et laissez partir à la source, par l'intermédiaire de votre ange de lumière présent, par l'intermédiaire de votre auréole sacrée. Activez toutes ces blessures de cette vie, des autres vies, de votre hérédité, toutes ces épreuves que vous avez dû porter et qui ne vous appartiennent pas. Les blessures de votre père, les blessures de votre mère, laissez partir. Les épreuves vécues par votre mère, les épreuves vécues par votre père, les épreuves vécues par votre grand-mère maternelle, les épreuves vécues par votre grand-père maternel. Laissez faire, la guérison se fait à la vitesse de la lumière. Laissez faire les blessures portées par votre grand-mère paternelle, par votre grand-père paternel. Laissez partir. N'essayez pas d'y attacher des images. Laissez partir. Laissez Mère Gaïa faire le travail en soutien avec la source et respirez cette libération totale, complète de toute dévalorisation, jugement, incapacité, et respirez. Respirez dans ce nouvel espace guéri, dans ce nouveau possible de qui vous êtes. Respirez profondément cet être nu qui naît vierge de toute épreuve, de tout passé douloureux, et accueillez ce nouveau moment, cette nouvelle naissance. Sentez des mains divines se poser sur vos épaules afin de vous aider dans cette nouvelle naissance, cette nouvelle lumière de ce que vous êtes, ce réveil originel, cette beauté,
cette joie, cette force nouvelle, cette confiance totale en qui vous êtes, en ce que vous êtes, en ce que vous dites, en ce que vous faites, accompagné en permanence des êtres de lumière et de la puissance de Gaïa, la puissance de la force de l'amour, unie à la puissance de la force de lumière authentique de la source et de vos guides de lumière. Je remercie l'archange Michael pour sa présence chez chacun d'entre nous, pour le scellement de ce nouveau départ. Je remercie également Marie pour sa bienveillance dans cette nouvelle naissance de qui nous sommes, à l'amour, à la guérison, à ce nouvel instant, accompagné par la bonne mère compatissante, d'amour total, de guérison, de prendre soin, d'accueil, de vérité qu'elle nous apportera tout au long de cette nouvelle route. Et je remercie Dieu, Dieu le Père, de nous accompagner dans sa protection, sa bénédiction, son amour, dans l'accueil de cette nouvelle naissance de ce que nous sommes originellement. Et vous pouvez visualiser, imaginer que cette bonne mère vous prend dans les bras et vous berce de toute cette puissance d'amour afin de recevoir l'accueil que vous méritez, ce nouvel accueil sur terre dans l'amour total. Et imaginez ou visualisez ce bon Père, Dieu le Père, authentique, penché sur Marie, vous regardant être bercé dans les bras de l'amour et posant sur vous ce regard de reconnaissance de votre venue au monde, cet accueil protecteur, aimant, vous reconnaissant totalement en tant qu'être divin, parfait, complet, lumineux. Et profitez de cet instant. Profitez de cette renaissance.
de ce moment béni, de ce moment d'accueil dans l'amour, la joie, la lumière, et respirez ce bercement. Et réalisez-vous naître à qui vous êtes, à qui vous avez toujours été. Cet être de lumière divin, parfait et reconnu, accueilli, aimé, bercé, regardé, visible. Et sentez la douceur de ce bercement et de ce regard accomplir la finalité de votre renaissance, tel le phénix renaissant de ses cendres, après tant et tant d'années. Tout est consumé, il ne reste rien de la vie d'avant. Tout a disparu. Et vous renaissez. Vous renaissez des cendres de votre passé. Vous renaissez des cendres de vos épreuves. Vous renaissez des cendres de vos blessures. Il ne reste rien. Et le feu s'active, le nouveau feu du phénix d'or s'active en vous. Et vous pouvez vous voir grandir, vous activer, vous expanser dans cette lumière d'or, accompagné, entouré du bon Père et de la bonne Mère, d'amour et de lumière, observant, témoin de cette renaissance dans la lumière, dans la flamme divine de qui vous êtes. Et le phénix grandit de plus en plus. Il est maintenant dressé sur ses pattes et ses ailes s'activent et son cou se déploie et son feu rentre en expansion et vos ailes s'ouvrent totalement, entièrement, dans le feu de la flamme divine de votre être. Sentez vos ailes s'ouvrir. Sentez votre force rayonner, se déployer, s'activer. Vous réchauffer. Sentez la puissance de la flamme divine s'installer au cœur de votre poitrine, au cœur de votre cœur, au cœur de votre être, et visualisez Dieu le Père et Mère Marie posés
chacun d'eux, une main sur votre cœur. La main de la grâce divine, féminine et masculine, afin de sceller cette flamme éternelle, divine en vous, afin qu'elle brille, quoi que vous viviez à l'extérieur, avec qui que ce soit, quand que ce soit. Nous scellons cette flamme divine à l'intérieur de toi. Nous protégerons son feu, nous protégerons sa lumière. Tu renais à ton être divin, absolu, parfait, puissant, lumineux, aimant. Respirez profondément. Et c'est accompli. Amen. Vous pouvez maintenant revenir petit à petit à l'instant présent, dans ce nouvel être. Bienvenue, bienvenue être de lumière, parfait, lumineux, harmonieux, aimant. Bienvenue à toi, bienvenue à vous, bienvenue à nous, bienvenue. Je remercie tous les êtres de lumière pour ce beau rebirth de qui nous sommes, pour cette renaissance du phénix, de feu intérieur, qui est mort à ce qu'il était et qui renaît à ce qu'il doit être pour la nouvelle terre. Merci. Et je dois vous montrer la carte qui vient d'être choisie par eux. N'oubliez jamais ça. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Et je dois vous montrer une autre carte qui sera... Hop, elle est tombée, voilà. Oh. Si on ne le savait pas, maintenant, dans notre cœur, il y a la force, la puissance de la force, de l'amour, du phénix
de feu en chacun d'entre vous. Recevez, ancrez. N'oubliez pas, c'est définitif, c'est là, c'est présent, c'est scellé. Merci, merci, merci. Je vous prends tous dans mes bras. Bienvenue, je vous aime et je remercie humblement tous les êtres de lumière et Mère Gaïa pour ce merveilleux travail de renaissance. À très bientôt. Je vous aime. Au revoir.